cogne à la porte, mais la poignée par en dedans. Répondez. Alors, je vous offre ceci ce soir. Si vous voulez avoir un verset ou deux, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ce n'est pas Dieu qui dit cela, c'est le serpent. Il le fait à croire qu'ils vont être des dieux. Mais Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Tous les hommes sont dans la désobéissance. La désobéissance à son plan, l'obéissance à son œuvre. Et les hommes cherchent eux-mêmes de petites choses dans leur vie, leur philosophie, leur propre théologie. Il n'y a qu'une seule théologie, elle est ici. Il est marqué tout à fait en haut que tous sont pécheurs, ils ont privé de la gloire de Dieu, mais ils sont gratifiés, ils sont justifiés par sa grâce, par le moyen du rachat. Si le mot rédemption vous fait peur, ça veut dire par le rachat qui est en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Pas la foi qui ne vient pas de vous, c'est le salut. Ne vient pas de vous, vient de Dieu, par sa miséricorde, c'est-à-dire par sa bonté, par le bain de la génération et le renouvellement du Saint-Esprit. Si vous faites simplement le pas de dire « Je t'accepte, Seigneur, viens à moi », l'Esprit Saint va descendre, c'est son rôle. C'est lui qui va vous convaincre de péché, de jugement et de justice. Vous êtes sauvés par son sang, pas par le vôtre, pas par vos sueurs, pas par vos bonnes œuvres. Vous êtes sauvés parce qu'il a payé le coût à votre place. Les conséquences, c'est la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde que quiconque, Jean, Jacques, Georgette, Coquette, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, c'est-à-dire qu'à la fin de vos jours, la vie continue éternellement et vous avez la vie éternelle. Et ensuite, ce qui suivra, si vous êtes né de ma génération, si vous vivez maintenant, et si l'enlèvement arrive ce soir, il est marqué dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 17, vous rappelant que la Bible est vraie, que les scientifiques ont démontré qu'elle n'a pas pu être écrite par un homme, que les chances qu'elle ait été écrite par un homme sont 1 sur 54 trillions. La Bible nous dit que, ensuite, nous les vivants, hey, c'est là, qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le nouvel âge a préparé une explication à cela, et il dit que bientôt, des extraterrestres vont venir, et puis ils vont enlever de terre les indésirables que nous sommes, et ils vont nous emmener sur une autre planète pour être recyclés. Et vous lirez David Spengler, puis il va tout vous expliquer ça, puis il dit que ça va se faire avec beaucoup de sang. Mes amis, voulez-vous vous soustraire à toutes ces choses, quoi, à la parole de Dieu? Si vous êtes prêts avec moi, baissez vos têtes maintenant. Je vais faire une prière simple, très simple, mais je voudrais que dans vos cœurs, cherchez l'honnêteté dans vos cœurs, cherchez la sincérité. Seigneur, j'ai passé ma vie à concevoir moi-même l'existence. J'ai cru celui-ci ou celui-là, mais je ne t'ai pas cru toi. Et je t'avoue, Seigneur, que parce que je n'ai pas en moi la vérité, je suis angoissé. Ma vie n'a peu de paix. Je t'avoue qu'il est vrai que je suis pécheur, que la qualité totale n'est pas en moi. Mais je ne peux pas me changer, je suis fait comme ça. Je suis comme un léopard, je ne peux pas changer la couleur de ma peau. Mais eux, ils disent, ces croyants, que si je t'offre mon cœur et si je te donne ma vie, que tu vas venir. Ben écoute, Seigneur, je te la donne ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne mes émotions, ma volonté, je te donne ma philosophie, je suis prêt à tout rejeter ça pour toi. Viens avec ton Esprit Saint. Je te demande de me pardonner les fautes de mon passé, présent et futur. Et je crois que Jésus, ton Fils, il est venu sur cette terre, il est mort, il est vraiment mort, mais qui est ressuscité, et qui est ressuscité éternellement, et qu'il a pris sur lui tous mes péchés. Et la loi qui me condamnait, il a pris ses ordonnances, il l'a cloué à la croix, afin qu'il n'y en ait plus pour moi, afin qu'il n'y ait plus aucune condamnation pour moi, parce que moi je crois en toi, je crois que tu es mon sauveur, personnel, sans
que moi, j'ai rien à faire, sauf m'avouer perdu sans toi. Je te demande, Seigneur, de venir en moi ce soir, maintenant. Soustrais-moi à ce qui vient dans ce monde en venant me chercher comme les autres. J'arrive en retard, je suis un ouvrier de la dernière heure. Mais toi, ça t'importe peu, c'est toi qui contrôle ça. Je n'ai pas fait grand-chose encore dans ton grand jardin, mais tu me considères comme une fleur. Donne-moi à manger maintenant, puis change-moi, parce que moi, à l'intérieur, je ne suis pas capable de me changer. Je te donne toutes mes émotions, transforme-moi. Et Seigneur, je crois à ta parole que tu vas m'enlever avec ton Église, je fais partie de ta gang maintenant, et que tu m'as pardonné mes péchés. Et je te remercie parce que si vous avez fait ça avec sincérité de cœur, la Bible vous dit maintenant, si vous avez été sincère dans vos cœurs, mes amis, vous êtes désormais sauvés. Et je vous prie, d'investiguer la parole de Dieu afin que vous sachiez que ce que je vous dis, c'est fondé. Apprenez à fonder vos croyances. Alors écoutez, se termine ici maintenant cette conférence. J'ai été heureux de la faire.